Coucou les vierges, bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que l'on veut te communiquer pour le mois de juin 2025. Cette guidance s'adresse également à l'ascendant ainsi qu'au signe lunaire. Et puis, je souhaite te remercier de ta présence et de ta participation. Donc voilà les amis, pour vous, on va prendre les bâtons colorés. On va aller voir. J'ai fait pour le signe d'avant, mais je sais pas, on me dit continue, prends. Allez, on va accueillir un message pour toi. Pour la Vierge, quel est votre message en introduction? Pour les Vierges, quel est votre message en introduction? On me dit qu'il y a quelque chose avec votre plexus solaire, déjà j'entends. Le plexus solaire a besoin d'être dépollué, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de sortir plus souvent, de voir le soleil. D'accord? Il faut réactiver ça là. Allez, les vierges pour le mois, que les guides nous accompagnent, que les êtres de lumière nous accompagnent, qui protègent de cette guidance, qui nous apportent la meilleure des réponses à nos questions et qui nous guident tout au long de ce mois de juin. Allez, quel est le premier message que l'on veut te communiquer, ma Vierge? Bon... Il y a quelqu'un qui est affolé là. Je ne sais pas si c'est toi ou si... Alors tu vas voir si c'est toi ou si c'est quelqu'un. Je sens que quelqu'un est affolé en fait. Parce que là, on me montre le visage de quelqu'un et les cheveux sont en train de se dresser sur la tête de cette personne. J'ai comme le sentiment que quelqu'un peut-être tombe des nues ou quelqu'un se dit « j'y crois pas ». J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Il ou elle m'a zappé. Je sais pas, on dirait que vous avez eu une façon élégante de vous extirper d'une situation. Et ouais, on dirait que vous avez fait quelque chose que vous allez faire quelque chose avec beaucoup d'élégance. Et peut-être, il se trouve même que vous l'avez déjà fait, parce que il y a le fait qu'on veuille se protéger. Et il y a vraiment quelque chose qui ressort avec quelque chose qui est interconnecté. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une communication avec quelqu'un? Est-ce que c'est une forme de communication via les réseaux sociaux? Ouais. Je sens vraiment quelque chose comme ça pour vous, là. Hein. Après, on me dit attention à ne pas... il peut y avoir une fausse joie, j'entends. Il peut y avoir une fausse joie. Peut-être que vous risquez de tomber des nues par rapport à quelque chose. Là, je vois un siège. Je vois elle n'est pas très confortable, en fait. On dirait du matériel de bureau qui n'est pas forcément super. Après, oui, il peut y avoir une autre connotation, c'est-à-dire qu'elle est vraiment ergonomique. Il y a vraiment quelque chose avec... Alors, ça peut être ça aussi, ça peut être un effet de surprise. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça soit super, que ça soit super relax. Il peut y avoir aussi cette possibilité où certains d'entre vous, vous serez surpris par un matos, par un appareil que vous allez acheter ou je ne sais pas. Hein. Voilà. Donc, il peut y avoir plein de petits messages pour chacun d'entre vous. Donc, prenez ce qui résonne aussi avec vous. Pour certains d'entre vous aussi, je sens qu'il va y avoir une idée très brillante. Une idée très brillante. Ça peut être quelque chose en relation avec votre confort physique. Ça peut être en relation aussi avec des progrès qui commencent à se voir. Des progrès commencent à se voir au niveau du corps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer physiquement, mais je sens quelque chose aussi que vous faites un traitement pour les cheveux. On voit que... Alors oui, ça peut être des choses qui ne vont pas encore te parler, je ne sais pas. Mais si une idée te vient de vouloir faire un traitement, je ne sais pas, prendre des vitamines pour les ongles ou pour les cheveux, il y a vraiment une belle croissance, on me dit. Il y a vraiment une très belle amélioration, quelque chose, peut-être en relation avec une beauté, avec votre... J'entends esthétique, c'est... Ouais, mais je sens autre chose aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui s'améliore. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais... il y a, je sens un tape à l'œil aussi. Ah, waouh, j'entends ça. Waouh, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous allez trouver très élégant ou si c'est quelqu'un qui va vous trouver très élégant ou je sens qu'il y a eu
des ragots. Alors, quand je dis les ragots, c'est pas négatif. Je sens plutôt qu'on a parlé de vous, en fait, et qu'il y a quelque chose qui circule, je ne sais pas, en votre nom. Quelque chose circule sur les réseaux, en votre nom. On vous voit, waouh, waouh, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui a changé, peut-être une photo de profil a changé, il y a quelque chose qui a changé, en fait. D'accord? Donc, voilà pour vous, mes chers signes de la Vierge. Alors, on va aller prendre un message avec ça. On va ramasser. Merci les petits bâtons colorés. Pour la Vierge, quel est le message pour la Vierge? Waouh, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la douceur. Il y a beaucoup d'apaisement. Je sens deux personnes qui s'apaisent par rapport à leur relation. L'amour, elle peut être il peut y avoir de l'affection entre toi et quelqu'un aussi. C'est pas forcément la relation d'amour. Il faut viser large là. Il faut ouvrir l'esprit là. Voilà. Tu vois, ça peut même avec un ami ou une amie où on essaie de le réconforter ou de la réconforter. Il y a vraiment j'ai vraiment ce sentiment où il y a une histoire de réconfort. D'accord? Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a le fait de s'aimer profondément. D'accord? Il y a une relation qui prend plus de valeur, qui prend plus de sens, en fait. D'accord? On se témoigne de l'affection, on se témoigne de l'amour. Attention, il y a l'ange noir, c'est pas très bon, en fait. C'est pas très bon. Il y a peut-être... Alors, je ne sais pas, hein, on dirait que vous êtes victime de... Si vous êtes en couple, apparemment, il y a une énergie tierce et on ne veut pas vous voir ensemble, en fait. Mais il y a l'ange blanc qui est là, c'est bien. Pourquoi il y a l'ange blanc? Parce qu'il vient protéger une relation, d'accord? Il vient protéger une amitié, là, je vois plutôt un couple. Un couple est protégé par rapport à ces anges-là. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux, qui ne veut pas vous voir avec la personne avec qui vous êtes. Les amis, c'est pas moi qui invente, vous voyez bien que c'est écrit là en gros, d'accord? Je dis ça, c'est parce que moi, j'aime pas, j'ai du mal avec ces gris-gris. Moi, j'y crois pas en fait. Mais quand il vous arrive que de la merde dans votre relation, vous finissez par vous demander pourquoi vous vous prenez la tête avec cette personne, d'accord? Donc là, cette situation, elle est protégée, d'accord? Alors, pourquoi il y a la peur qui est là? Pourquoi? Alors, la peur, peut-être qu'il y a un libre arbitre, que ça soit vous ou la personne de votre cœur. Il y a un libre arbitre, parce qu'il peut y avoir de la tentation, ok? Ça peut être aussi, on est en couple et que quelqu'un d'autre nous attire aussi. Hein, et ça peut ressortir comme quelqu'un de malsain d'avoir un partenaire et de fréquenter une autre personne. Ça peut être quelque chose de malsain. D'accord? Mais on a vu avec les bâtons colorés, vous partez d'une façon très élégante. Vous donnez plus de nouvelles à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous donne plus de nouvelles. Hein? Je pense que vous allez voir tout de suite où vous vous placez dans cette situation. Allez, on continue. Un message pour les signes de la Vierge. La Vierge, vous avez créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à relever la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Et en 2 de deck, vous avez la reconnaissance publique. Alors malheureusement, elle est à l'envers. La plupart... attends. Bon, c'est le jeu qui est à l'envers. Il y a un autre effet. Parce que ce serait à l'envers, c'est comme si j'allais te dire, du côté relationnel, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Votre travail ne sera pas forcément bien reconnu. D'accord ? Et le fait qu'il soit de l'autre côté, reconnaissance publique, c'est avec la carte 19, il se pourrait que vous soyez un bon élément. Ça change de version. Après, ces cartes-là, j'aime pas trop les lire à l'envers puisqu'elles sont écrites. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sur les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté.
Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. C'est bizarre, on dirait qu'il y a deux choses qui se chevauchent. Deux propositions. Ouais. Une, peut-être, me fait plus développer ma créativité, mon intellectuel, et l'autre m'apporte plus d'argent, plus d'abondance. Pour moi, je le vois comme ça, pour vous les amis, d'accord? Avec le 4 de l'émotion, bon, on n'est pas très intéressé, j'en sais rien du tout, mais ça n'empêche que pas, avec l'as de la pensée, qu'on y réfléchisse. Donc voilà ce qui ressort pour vous du côté général. On va aller voir quel est le blocage. Alors maintenant qu'on a amour et créativité et prospérité, là on me dit que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses, peut-être du côté sentimental, relationnel aussi, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'à travers cette personne, vous vous voyez différemment, que vous vous voyez beaucoup plus important. C'est comme si vous revivez, c'est comme si vous sentez que vous existez, j'en sais rien du tout, hein. L'amour, ça donne des ailes, pourquoi pas, hein. Il est temps, alors créativité et amour, peut-être il y a quelque chose aussi en relation avec le travail, hein, parce que là nous avons le 3 de denier. Ça peut être une fréquentation au travail ou quelqu'un avec qui vous allez collaborer. En général, le 3 de pentacle, vous avez affaire à un nouveau collègue qui rentre dans une entreprise. À moi, si c'est vous le nouveau collègue, vous allez rentrer dans l'entreprise. Vous serez mené à collaborer avec d'autres personnes aussi. D'accord ? Et il peut y avoir, je dis pas un coup de foudre, mais il peut y avoir un tape à l'œil, d'accord? Donc on va aller voir quel est le blocage. Pour certaines personnes, ça se passe déjà, hein, c'est déjà installé là, hein, d'accord? Allez, ensuite nous avons le roi d'épée. Le blocage, c'est avec le roi d'épée. Alors le roi d'épée, quand il vient là, on vient, je pense que vu les deux cartes avant, le roi d'épée peut me parler de faire attention, de discernement, d'accord? Même faire preuve de discrétion. Vous avez Vierge, non, vous avez les signes d'air, là, je voulais dire, Gémeaux, Verseau, Balance. Il y a quelque peu, vous devez faire discrétion. À moins si vous parlez de votre situation à quelqu'un, et ça mérite d'avoir une conversation privée. S'il y a quelque chose de tout nouveau, il faut faire preuve de discrétion. Le roi d'épée, quand il intervient aussi dans la relation sentimentale, il peut y avoir une officialisation, comme il peut avoir un conseiller pour quelque chose dans la relation. D'accord ? On ne va pas sortir les grands mots. Mais en général, vous pouvez avoir quelqu'un qui porte un uniforme dans votre milieu, autour de vous, dans votre entourage. On peut nous parler de la médecine, de la police, de la gendarmerie. On peut nous parler des personnes qui portent un uniforme pour leur travail, hein, un uniforme de protection ou quelque chose comme ça. Donc là, je ne sais pas, ça sort avec quelque chose de tierce. Vous avez 3 de pentacle et vous avez 3. Il y a vraiment une énergie tierce autour de vous. Je ne sais pas si c'est le travail ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous tape à l'œil. Mais si vous voulez pas qu'il y ait des ragots, faites preuve de discrétion, en fait. D'accord ? Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très lucide que vous avez à côté de vous. Et ça peut être cette personne qui peut être un blocage pour vous. D'accord ? Vous avez quelqu'un de très intelligent aussi, de très perfectionniste. Le blocage, c'est ça. Le blocage, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui sera dans cette position ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous demander la meilleure partie de vous et qui va vous faire cogiter vos méninges ? Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui tient à ce qu'un règlement soit respecté aussi ? On vous fait part d'un règlement ou d'un nouveau règlement qui va être là, en fait. D'accord, les amis ? Il y a peut-être aussi un juge, un avocat, ou il y a peut-être quelqu'un qui va contrecarrer quelque chose,
Quelqu'un va contrecarrer quelque chose. En général, les rois d'épée, ce sont des gens qui sont à la tête de quelque chose. Ça m'étonnerait même pas que cette personne ait une très grande intuition. C'est ça. Très, très grand. Les épées, c'est vraiment l'esprit, l'ouverture de l'esprit. Le fait que la personne soit à la tête de ça, ça peut être quelqu'un qui est très intuitif. Donc, je vous ai donné tout ce que je ressentais. À vous de voir comment ça résonne. L'obstacle, c'est ça. La bénédiction. C'est le 10 de Pentacle. C'est une stabilité. Stabilité financière, investissement. Pour certains d'entre vous, il y a le fait qu'on va concrétiser une relation, on va acheter ensemble, ou ça se trouve même amour et 10 de Pentacle, on a déjà acheté ensemble, on a peut-être déjà un crédit, mais ça peut être le fait qu'on va investir davantage. Il peut y avoir un héritage aussi du côté de la famille. On peut nous dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Héritage côté famille, attention. Il y a quelque chose de familial aussi. Hein. Un médecin vous annonce quelque chose. Un avocat vous annonce quelque chose. Un conseiller, c'est un conseiller, le roi d'épée aussi. C'est un spécialiste dans son domaine. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui, comme les actes notariés, ça, je sens un truc comme ça, parce que le 10 de Pentacle, c'est une entreprise familiale. C'est une petite entreprise que vous êtes, là où vous êtes, vous travaillez dans une petite entreprise, c'est une petite structure, vous n'êtes pas nombreux. Est-ce que c'est déjà le cas? D'accord? Est-ce que ça veut me dire que vous serez récompensé à vos justes valeurs? Est-ce qu'on va vous voir sérieuse, d'une façon plus sérieuse, plus professionnelle? Peut-être ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous retrouvez quelqu'un que vous connaissez là. Je ne sais pas, dans un travail, vous revoyez quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez. À moins, pour certaines personnes d'entre vous, vous allez collaborer ou monter quelque chose, un projet avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Il y a peut-être quelque chose qui se fait à trois. 3 amis, 3 camarades, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est pour ça que ça me trouble. Il y a l'amour, et il y a aussi l'affection des amis, de la famille, des frangins. Il y a ce petit côté-là. Là, vous serez en mesure d'investir, là. Vous êtes en mesure d'investir. Là, vous recevez aussi un document officiel qui concerne l'argent. OK? La bénédiction, c'est qu'il y a une rentrée d'argent. Je ne sais pas si c'est un héritage, si vous allez vendre un bien et puis ça va vous faire rentrer de l'argent, parce que le roi d'épée me dit qu'il y a des signatures aussi. Il y a des signatures en fait. Et même l'amour peut me dire que là, on va devoir se souder les liens. D'accord? Donc voilà ce qui ressort du côté général. Maintenant, on va aller voir du côté professionnel pour vous. Pour la Vierge, du côté professionnel, relationnel, on me dit que vous êtes dans les sacrifices, les amis, ou vous serez mené à faire des sacrifices. Pour la Vierge. La Vierge, on me parle d'ouverture et de porte. Il y a quelque chose avec nouveau, la nouveauté. La nouveauté, ou tout simplement, il y a quelque chose au niveau du visuel qui change. Un paysage qui change, un lieu de travail qui change. Je sens quelque chose de privé, quelque chose de... Ouais. Ça peut être aussi que vous allez oser pousser la porte pour demander aussi quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas osé depuis quelque temps. Vous allez pousser la porte. En même temps, on me dit qu'il y a une opportunité de rendez-vous aussi pour ceux qui cherchent du travail. Il y a peut-être un rendez-vous, un entretien, un visuel. Vous découvrez des locaux, j'en sais rien, ou peut-être que certains d'entre vous, vous aurez votre propre bureau, ou
Voilà, peut-être que le bureau avait nécessité de l'entretien. Je sens quelque chose de très lumineux, de très feutré, pas feutré, mais de très où il y a beaucoup de vitres, où la lumière elle passe en fait. Tu vois? Allez, on continue. Ça peut être aussi ça peut être dans ta maison aussi, parce que je sens quelque chose avec le lieu de vie, comme un télétravail, où il faut qu'il y ait quelque chose d'impeccable, de lumineux, de très espacieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un endroit où tu seras seul, ou je ne sais pas quoi. Là, vous avez partir démissionner. Certains vierges, vous partez, vous quittez un lieu, vous remettez les lieux normalement, hein, c'est-à-dire que vous videz tout ce qui est de personnel, hein. Il peut y avoir ces petites notions pour certaines personnes parce que vous vous sentez harcelé. Alors harcelé, c'est-à-dire que vous allez vous sentir épié. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit on est déjà dans un travail et on va quitter ce travail parce que il y a trop de trucs sur nos épaules, on nous en demande trop, on abuse trop de nous, ou voilà. Soit c'est un nouveau travail, on me dit que vous allez prendre après avoir démissionné par rapport à quelque chose qui était lourd aussi pour vous mentalement, hein. D'accord? Le roi d'épée, il n'est pas là pour rien, il vient vous mettre en évidence quelque chose. Une petite alerte doit faire king, 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 king dans votre tête. OK? D'accord? Là, on vous demande de faire preuve de discernement. Là, on met pas en premier plan le cœur. On met en premier plan la logique. Le roi d'épée, il est très logique. D'accord? Il peut être aussi très stratège. D'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous. C'est bizarre, le roi d'épée et le 10 de pentacle, certains d'entre vous, si vous travaillez dans une entreprise familiale en ce moment même que je vous parle, il se pourrait que vous aussi, vous avez investi dedans. D'accord? Je ne sais pas, où on vous demande de payer un loyer, ou je ne sais pas, j'entends un truc comme ça. Alors, on va reprendre ces cartes pour avoir d'autres messages, parce que je veux une seule qui tombe. Donc, il y a pu avoir quelque chose avec le passé. Peut-être certains d'entre vous avez déjà démissionné, hein. Alors, vous avez CDD et intérim. Alors, je ne sais pas si il y a le fait... Alors, pour certains d'entre vous, oui, il y a une offre, mais bon, c'est un CDD, c'est de l'intérim. D'accord? Après, s'il y a quelque chose avec votre lieu de vie, quelqu'un qui vous entoure aussi, aura l'opportunité de faire un CDD ou de faire un CDI quelque part. Ça peut être quelqu'un dans le foyer qui travaille pas et qui trouve, quelqu'un que tu connais et qui trouve aussi une offre d'emploi ou qui te propose aussi quelque chose. N'oublions pas que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait, enfin, on n'a pas vu, mais j'ai entendu et ressentir qu'il pouvait avoir deux possibilités. C'est comme si, deux propositions. C'est comme si on vous proposait quelque chose et poup, il y a quelque chose d'autre qui venait derrière. D'accord? Donc, je vois un CDD là. Pour toi ou pour quelqu'un. On continue. Ou tout simplement, je peux le mettre comme une période d'essai. D'accord? Vous avez une période d'essai avant de pouvoir signer concrètement. Ouais. D'accord? Allez, une autre carte pour la Vierge. Ensuite, vous avez surcharge de travail. Et ouais. Il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail. Ouais. Pour certains, il y a eu beaucoup de travail, on est parti, hein. On avait peut-être un supérieur sur le dos. Le roi d'épée peut être un supérieur aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui est submergé aussi. Le roi, vous avez un signe d'air là, qui est peut-être même à son compte, hein, qui est même patron là, un signe d'air. Je vous ai dit, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez quelqu'un qui est à son compte et qui a beaucoup de travail. Peut-être qu'il peut faire appel à vous pour des petites missions aussi. Tu vois ça peut être quelque chose il peut y avoir un dépannage. Et pour d'autres, il y a une reconversion, hein. Il y a une reconversion. Alors, c'est bizarre, la Vierge, certains d'entre vous, je vous vois bien aller dans le secteur, dans le domaine alimentaire. Ouais, je vois bien où le domaine
ou le domaine coursier, ou le domaine, j'allais dire recherche, mais c'est pas recherche. Pourquoi pas? Je donne des messages pour tout le monde. Ensuite, vous avez une rupture de contrat, licenciement. Et oui, pour ceux qui veulent partir, là, il y a un licenciement, hein. D'accord? Un licenciement à l'amiable parce qu'on voit que vous voulez aller dans une toute nouvelle voie. Ok? Allez, c'est parti, sentimental, relationnel. Pour la Vierge, sentimentale, relationnelle. L'ambiance générale pour le mois de juin. L'ambiance générale ressort avec le cavalier de coupe. C'est l'homme romantique, la femme romantique. C'est l'élan du cœur, c'est l'envie de dévoiler aussi son côté douceur, son côté sensible. On vous voit très sensible. Voilà, soit vous vous dirigez vers quelque chose paisiblement, serein, soit vous vous dirigez vers quelque chose de très serein, soit quelqu'un aussi se dirige vers vous d'une façon très lucide, en sachant exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle a sur le cœur, ok? La personne en face de toi ressort avec le chariot. Vous avez quelqu'un de très dynamique. Quelqu'un qui a pas mal d'opportunités, mais qui a du mal à gérer ses opportunités ou qui ne sait pas dans quelle voie elle doit se diriger. Entre deux, mon cœur balance, où il y a cette situation, je dois faire un choix avec le chariot. Néanmoins, le choix, c'est une très belle carte. Vous avez cette personne qui a cette envie d'aller de l'avant, de réussir, de choper ce qui vient à elle, mais il y a quelque chose qu'elle doit gérer, c'est son équilibre. Est-ce que c'est son travail et votre relation ou votre connexion ou votre relation de couple, j'en sais rien. Il y a le fait que cette personne doit s'imposer, s'affirmer, poser la main sur la table et dire stop à une situation. Donc, il se pourrait qu'elle elle va être dans cette évolution de pouvoir mieux contextualiser une situation pour pouvoir dire stop ou pour pouvoir bifurquer sur autre chose. Alors, le chariot peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous a filé entre les mains, ou vous avez pris vos distances avec quelqu'un du milieu professionnel, parce que le chariot me fait penser beaucoup à l'activité aussi professionnelle. Ouais, en tout cas, la seule chose que je peux te dire, si tu te demandes si cette personne va te suivre ou pas, il se pourrait que oui, elle va te suivre, mais je sens qu'il peut y avoir une histoire de conditions. Après, le chariot, c'est un moyen de locomotion, un moyen de déplacement. Donc, je sais pas, on dirait quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un qui est dans ta vie actuellement, soit enfin, que tu vis avec, soit on peut nous parler d'une connaissance aussi, ou d'une relation à toi. Ok, que ça soit un enfant, une jeune personne, ou on dirait quelqu'un de peut-être plus jeune que toi, j'en sais rien. Mais il se pourrait que tu aies besoin que tu aies besoin de solliciter quelqu'un aussi, ou que quelqu'un ait besoin de te solliciter, peut-être par rapport à une histoire de déplacement. Le chariot, je sens comme un taxi, comme une location, quelqu'un qui va devoir faire appel à une location, quelqu'un qui va devoir trouver un véhicule aussi, hein, d'accord? Comment tu vas te porter, toi, pour le mois de juin? Bon, c'est déjà là, mais c'est général. Comment tu vas te comporter? Ah, c'est pas très beau hein, avec le 7 d'épée. C'est pas très beau le 7 d'épée. Comment tu vas te comporter? C'est avec... Ouais, on voit que tu veux prendre la fuite. Tu veux prendre la fuite ou tu fais quelque chose discrètement ou t'as pas envie qu'on sache ce que tu prévois de faire. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, peut-être que tu as 2, 3 confidents, mais la plus grande partie ne savent pas ce que tu fais. Mais j'aime pas trop un peu comment tu seras là, hein, parce que ça a l'air assez négatif, hein. Il y a un accord et il y a quelque chose avec la famille.
Euh, Bon, la belle famille, je ne sais pas ce que c'est. C'est ta belle famille si tu as une belle famille. C'est comme si peut-être tu vas donner ta parole pour quelque chose et finalement tu vas pas le faire ou t'as pas envie d'assister à quelque chose pour. En fait, je sens qu'il y a quelque chose que tu sens qui te concerne pas en fait. En gros, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui se passe et tu penses que ça te concerne pas en fait. Ouais, quelque chose te concerne pas là, tu penses. Et peut-être que t'as pas envie de. Ouais. En tout cas, il y a des mensonges, hein. Alors, il faut pas oublier, les amis, qu'il y a le karma, hein. Moi, je crois beaucoup au karma. Ça peut être le fait que vous n'avez pas envie de vous initier à quelque chose. La belle famille, c'est oui, on sait que c'est la famille de ton partenaire ou de ta partenaire. T'as peut-être pas envie de te lier à eux ou de faire quelque chose avec eux ou on voit que vous dites pas le fond de votre pensée, hein. Alors qu'est-ce qu'on a pour la Vierge? Comment vous serez? Les confidences. Eh ouais, il y a des secrets là. Parce qu'il y a une nouvelle amitié. Il y a une nouvelle amitié, on me dit. Et ouais. Et même quand le 7 de coupe apparaît, il se pourrait que il y a un choix amoureux, hein, en fait. Il y a un choix amoureux. Il y a vraiment un choix amoureux où il y a quelque chose avec le. Vous pensez que ça se fait pas, en fait. Peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose qui se fait pas. Parce que là, il peut y avoir une différence d'âge, une différence de quelque chose. Et alors, est-ce que vous vous remettez en cause par rapport à des agissements que vous faites? Parce que le 7 d'épée aussi, c'est l'abus de confiance, c'est l'adultère, c'est la trahison. Tu vois ce que je veux dire là, hein? Là, le 7 de cœur, c'est que il y a plusieurs choses qui vont vous attirer, hein. Alors, c'est pas forcément du côté sentimental, mais ça peut être relationnel. Il peut y avoir du tape à l'œil ou plus d'affinité, ou peut-être qu'on ne dit pas qu'on est engagé ou qu'on a déjà une vie, je ne sais rien du tout là. À moins si vous pensez que y a quelqu'un qui vous a pas dit toute la vérité concernant sa vie aussi, hein. Mais ça peut être quelqu'un de tierce parce que le 7 de si vous êtes en couple, le 7 de cœur, il y a du fantasme à l'extérieur. D'accord? C'est l'illusion. Attention, attention, parce que là, il y a du côté relationnel aussi, même professionnel, il peut y avoir beaucoup d'illusions. Parce que on vous promet beaucoup des mots et merveilles, et puis finalement, vous allez vous rendre compte que on n'a pas été forcément honnête avec vous. On est dans le sentimental relationnel, donc c'est pas forcément que dans votre vie de couple ou dans votre vie de célibat. D'accord? Il peut y avoir de faux amis que vous allez côtoyer là, hein. D'accord? Allez, conseil pour vous. Le conseil ressort avec l'as de coupe. Restez intègre et restez vous-même. Voilà. Restez intègre et restez vous-même. Avec le 4 de coupe, bon, on n'est pas satisfait en fait. On n'est pas satisfait. On pensait que c'était du tape à l'œil. On pensait que c'était super too much. Et on tombe de haut. Eh ouais. Il y a le petit truc en bas qui tombe. Parce que là, quelque chose n'est pas accessible. Quelque chose n'est pas accessible, en fait. Il se pourrait que certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous êtes amoureux d'une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a rien d'autre qui vous satisfait à part de voir cette personne, en fait. Et peut-être que vous allez envisager de déménager. Après, ça peut être aussi l'inverse.
Peut-être que vous avez une opportunité ailleurs, une proposition ailleurs. Vous voyez comment ça vous parle. Et vous avez le lover. Il y a vraiment quelque chose de tierce chez vous, hein. Il y a des communications, peut-être via le réseau, j'en sais rien. On a vu ça aussi au début. Peut-être que il y a un voyage qui attend cette personne, où tout simplement il y aura une zizanie, et la zizanie sera, ce sera le déplacement. La zizanie va être le déplacement, le déménagement, ce moyen de locomotion là. Et on voit que ça va vous prendre la tête. D'accord? Donc avec le 6 de denier, dans la vie, il faut savoir partager là, hein. Il y a le fait d'ouvrir son esprit. Il y a le fait de... Oui, il y a encore cette... C'est pas forcément cette histoire de sacrifice, mais il faut savoir donner de sa personne. Peut-être la personne va devoir donner aussi de sa personne. Je pense que quelqu'un a besoin d'échanger avec vous, peut-être par rapport à ses sentiments. Là, vous avez quelqu'un qui vient vous déclarer aussi ses sentiments, ou vous avez besoin de déclarer vos sentiments aussi à quelqu'un. Et quand je regarde le chariot et la victoire, pour moi, il y a quelque chose qui grandit. Émotionnellement, il y a quelque chose qui grandit. Ça peut être amitié plus affinité, j'en sais rien. D'accord? Donc, en termes de conseils, restez tel que vous êtes, arrosez un amour, pourquoi pas. Prenez compte de la belle valeur que vous avez en vous, ou je ne sais pas, hein. Mais il y a quelqu'un qui vous tend la main avec l'as de coupe, je sens. D'accord? Vous pouvez apprendre quelqu'un aussi est enceinte, là. Une femme est enceinte. Soit vous devenez père, soit vous devenez mère. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ça peut ressortir comme, à ce moment-là, je comprends mieux avec le 7 d'épée. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en couple, vous pouvez faire un enfant dans le dos à la personne avec qui vous vivez. D'accord? Après, si vous n'êtes pas en couple, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que il y a pu avoir quelqu'un qui a volé votre cœur aussi. Quelqu'un a volé votre cœur. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez souvent, peut-être la personne est dans vos rêves, j'en sais rien du tout, avec le 7 de coupe, peut-être la personne est dans vos rêves. Vous imaginez certaines personnes, en fait, votre esprit est très privé, en fait. C'est comme si vous voulez pas savoir à quoi vous pensez. Vous voulez pas savoir du tout à quoi vous pensez, en fait. Il y a le fait de vouloir cacher sa pensée, son esprit, d'en dire le moins possible. Ouais, alors, est-ce que vous célébrez quelque chose? Est-ce que quelqu'un célèbre quelque chose? En tout cas, l'as de coupe et la roue de la fortune, il y a une méga crémaillère, hein. Peut-être vous êtes convié, vous êtes invité. Ouais. Donc voilà. Je vous vois faire quelque chose discrètement. Je sais pas pourquoi. D'accord? Donc, le roi d'épée, en termes de blocage, là, c'est soyez intègre. Soyez honnête envers vous-même. Ok? Donc voilà pour vous, la Vierge. Je sais que c'est pas du tout ce que vous voulez entendre. Néanmoins, les guidances sont là aussi pour éveiller, pour faire prendre conscience aussi de certaines choses. Mis à part ça, il y a une très très belle guidance. On voit que les choses commencent à progresser. J'ai comme l'impression que vos idées sont un petit peu floues, en fait, vous les Vierges. Vous n'avez pas forcément la réalité en face de vos yeux, ou vous vous permettez pas de voir la réalité, où il y a des gens qui jouent des tours de passe-passe devant vous, qui vous font croire certaines choses. Peut-être que là, vous devez prendre conscience que une décision doit venir de vous-même, que vous ne devez pas sentir une influence extérieure pour faire quoi que ce soit. Il y a vraiment le fait de pouvoir prendre une prise de conscience de ce que l'on veut vraiment et pas de ce que veulent les gens autour de vous, en fait. D'accord? Parce que le 7 d'épée aussi peut ressortir comme des sacrifices. On n'est pas nous-mêmes, en fait. On n'est pas soi-même. On donne pas une bonne image, on donne une mauvaise image. Est-ce que c'est par peur? J'en sais rien. Mais on n'est pas tel que l'on est, en fait. On n'aspire pas à cette réalité, mais à une autre réalité. Dans ce cas-là, il faut libérer le chakra de la gorge et dire ce que vous avez dans le cœur. La plus grande partie sentimentale relationnelle, c'est dire ce que vous avez sur le cœur avec le cavalier de coupe. C'est vous livrer. C'est vous dire c'est dire, c'est communiquer ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de faire.
Vous allez signer pour quelque chose que vous voulez et pas pour quelque chose que vous ne voulez pas en fait. Ok? D'accord les Vierges, gros bisous à vous. Passez un très bon mois de juin. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que l'univers va vous protéger, vous amener de belles choses. Attention à ce qu'on n'abuse pas de vous et de votre confiance. Allez, à bientôt. Allez, bye bye.